un peu oublié la place des choses. J'ai été absent de la maison si longtemps. Je trouve que Manring a vraiment beaucoup de chance. Il faudra que je le félicite la prochaine fois que je le verrai sur le choix de son assistante. Merci, mais je crains que mes connaissances ne soient limitées. Tenez par exemple ces statuettes. Je sais qu'elles sont l'œuvre des Aztèques, qu'elles sont fort jolies, mais pour le reste, ignorance complète. Ne vous faites pas de soucis. Dites à John qu'il y a là un échantillonnage assez complet. Et pour envoyer la totalité des objets, ça demande combien de jours? Il faut à ce moment-là que j'organise une véritable expédition pour aller chercher ces statuettes. À partir du moment où j'aurai votre accord, environ 1 mois. Eh bien, je ne vois pas vraiment ce que je pourrais vous demander d'autre. Je vais pouvoir attraper mon avion ce soir, comme prévu. Rien ne vous en empêche. Cette affaire est on ne peut plus limpide. Vous savez, Manring a toujours réussi à vendre fort bien mes trouvailles. Il a dû sans doute vous expliquer tout cela en détail. C'est là, justement, que vous vous trompez. Sautez dans le premier avion, prenez les échantillons et retrouvez-moi à Los Angeles. Voilà à peu près toutes ces instructions. Ah, merci, Rosé. Merci. Je laisse toujours à John le côté commercial de la question. Ce n'est pas du tout mon rayon. Je suis explorateur. Aujourd'hui, un explorateur ne peut travailler que dans des pays déjà dûment codifiés, relevés sur des cartes jusqu'au moindre centimètre carré. Il ne reste plus que la jungle. Au moins là, un homme peut encore espérer rencontrer l'inconnu. Or, je vous demande pardon, nous n'avons pas de glace. José! Or, pendant que j'y pense, j'ai dressé une liste assez sommaire des objets à vous envoyer. Elle est fort loin d'être complète, mais mieux vaut que vous la preniez. Comme vous voudrez. José! Oh non, ça ne fait rien. Je vais aller chercher de la glace. Non, ce n'est pas le rôle d'une invitée. Par où dois-je aller? Vous traversez le hall, la porte sur votre droite. Bien. Ah, José, vous voilà. J'étais venue pour chercher de la glace. Roman! Un homme vient d'être assassiné, là. Roman! Mais l'homme était là, avec un couteau planté dans le dos. Je l'ai vu, cet homme. Qui êtes-vous? Votre nom, madame? Mais c'est absolument ridicule, vous ne comprenez donc pas ce que je vous dis? Avez-vous l'autorisation d'être ici? Oui, je l'ai, bien sûr. Je suis venue voir Seigneur Petrarca. Ah, Seigneur Petrarca est parti. Il a demandé à la milice de veiller sur sa villa en son absence. Roman! Roman! Il va falloir que vous veniez avec nous, vous aurez à fournir certaines explications. Je n'y comprends rien. Non, je n'y comprends rien.
Mademoiselle Winfield a peut-être pris un autre vol. Non, sinon elle m'aurait prévenu. Nous devions nous retrouver ici pour rentrer à Londres. J'ai les noms des passagers, elle n'est pas sur la liste. S'agit-il d'une annulation? Avait-elle manqué l'avion? Est-ce qu'elle figure là-dessus? Si j'en crois cette liste, il n'y a pas eu d'annulation. Excusez-moi. Oui? Oui? Un instant, je vous prie. On n'arrive pas à joindre le seigneur Petrarca, mais vous avez l'hôtel Valentia au bout du fil. Ah, merci. Allô? Avez-vous mademoiselle Cordelia Winfield actuellement chez vous? Oui. Vous êtes sûr? Je vous remercie, vous êtes très aimable. Au revoir. Pas de mauvaises nouvelles. Retenez-moi une place pour là-bas sur le premier avion. Capitaine, pourquoi ne puis-je pas partir? Je conviens que c'est infiniment regrettable, mais c'est notre devoir de tout vérifier. Comme visiblement vous ne croyez pas un mot de ce que je vous dis, je pourrais peut-être parler à mon ambassade. Non, je vous en prie, ça n'est pas du tout nécessaire. Puis-je m'en aller alors? Vous avez parlé d'un câble reçu par vous. Reçu par mon employeur, John Mannering. En connaissez-vous le contenu? Non. C'était pour affaires, sans doute. Sans doute. A-t-il été envoyé d'ici? Non. Pour autant que je sache, il a été envoyé d'une toute petite localité de la jungle. Les moyens de communication sont vraiment merveilleux de nos jours, vous ne trouvez pas? Même dans un pays aussi déchiré que le nôtre où l'on ignore ce que c'est que la sécurité. Tout ce que je peux dire, c'est que je suppose que Ramon Petrarca était sur le chemin du retour. Il a câblé pour nous demander de venir ici l'attendre afin de gagner du temps. Je suis venu le voir spécialement. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Toute votre version de l'histoire repose sur ce câble uniquement. Or, il s'avère que le seigneur Petrarca n'est pas ici. Alors, l'homme que j'ai vu chez lui, car il y avait un homme chez lui, quoi que vous en pensiez, était un imposteur. Pourquoi? Vous êtes chef de la police, c'est à vous de le découvrir. Ramon Petrarca. Ce n'est pas lui que j'ai vu. Alors, vous avez raison. Ce n'est donc, comment est-ce que vous dites, une tempête dans un dé à coudre. Toutes mes excuses pour les ennuis que nous vous avons causés. Vous êtes libre. Je suis libre. Était-ce prudent de lui montrer la photo de Raphaël, capitaine? Je me demandais si elle reconnaîtrait l'homme. Et Petrarca? C'est très ennuyeux que cette jeune fille ait vu José poignardé. Nous n'avons pas eu de chance. Et que va-t-il advenir de Mademoiselle Winfield? Salvador va lui régler son compte. Tu veux que je la file? Inutile. Je sais d'avance où elle va aller. Elle retourne à la villa. Vous l'avez tué. Vous avez tué Rosé. Et qu'est-ce que vous avez fait de Ramon? Si vous croyez pouvoir voler tous ces trésors... Trésor? Vous faites fausse route. Nous nous intéressons à des choses beaucoup plus importantes. Suivez-nous. Allez, venez. Attention, attention.
départ imminent du vol 236 pour Buenos Aires. Les passagers sont priés de passer à la douane. Taxi, seigneur Bon chauffeur, pas cher, prudent. J'irai où vous voudrez. Bon, alors conduis-moi à Villa Rosita, dans l'avenida Cordoba. Si, seigneur. Ça doit être Salvador. Ici Raphaël Saumarez. Manring vient juste d'arriver. Il a sauté dans un taxi pour se rendre à la villa. Il fallait s'attendre à ce qu'il aille chez Petrarca. Il faut essayer de le décourager. Rends-toi immédiatement à la villa, je viens t'y retrouver. Vous voulez que je vienne, moi aussi? Non. Manring va aller te voir, il faut que tu sois prêt à le recevoir. Tu vas retourner à ton bureau l'attendre. D'accord, chef. Ça de retour dans 1 heure. Il n'y a personne? Téléphonique, que désirez-vous? Ici le commissaire de police Orco. Je voudrais savoir si des coups de téléphone ont été donnés par cet abonné au cours de ces derniers jours. Je vais voir, commissaire. Un instant. Allô, commissaire? Oui? Cet abonné n'a passé aucune communication pendant plus d'1 mois. Mais il y a eu plusieurs appels par contre au cours des dernières 48 heures. Merci infiniment, mademoiselle. Au revoir. Il n'est pas là. Il est possible que tu aies commis une erreur. Non, non, il a donné au chauffeur cette adresse. Ah, très bien, où est-il? Ici. Comment allez-vous, Raphaël? John! Depuis le temps, hein? Vous êtes toujours maître dans l'art de veiller sur votre sécurité, est-ce que je vois? Je constate que vos services de renseignement sont toujours aussi efficaces. Vous connaissez mes moindres faits et gestes. En ma qualité d'ancien chef d'État, j'ai encore ici et là quelques amis influents. Ah, mais dites-moi, John, qu'êtes-vous venu faire ici? Mais il faut demander cela à vos amis influents. Oh, non, ne soyez pas comme ça, John. Je ne demande qu'à vous aider. Nous sommes de vieilles connaissances. Nous avons fait des affaires ensemble. Ah, et quelles affaires, hein? Autant que j'étais président, j'ai acheté tant d'œuvres d'art. Une véritable fortune. C'est peut-être pour ça que vous n'êtes plus président. Dites-moi, John, que puis-je faire pour vous? J'arrive ici, je vous trouve dans la villa de Ramon Petrarca. Vous n'avez pas fait tout ce chemin juste pour le voir, je pense. J'ai reçu un câble de Ramon, d'une localité en pleine forêt vierge appelée Permanco. Oui, il est parti explorer la jungle dans cette partie du pays. À ma connaissance, il n'est pas encore revenu. Mais pourtant, il était en route. Mon assistante Cordelia Winfield avait rendez-vous avec lui à sa villa. Oh, il a probablement été retardé. Il est difficile de respecter un horaire quelconque dans la jungle. Enfin, ça n'explique pas pourquoi mon assistante a disparu. Disparu? Vous avez le goût du drame, mon cher ami. L'explication est sans doute beaucoup plus simple. Puissiez-vous dire vrai? J'en suis persuadé. Eh bien, merci, John, de m'avoir mis si spontanément dans le coup. La force de l'habitude, je suppose. Mais je tiens à savoir ce qui se passe, à être au courant. Oui, je savais bien que vous n'étiez pas venu dans un unique souci de bienvenue. Sincèrement, j'aurais bien aimé vous renseigner au sujet de votre assistante, mais je ne sais rien. Oh, laissez, ne vous inquiétez pas. À bientôt, j'espère. Oh, ce genre de choses nuit à la silhouette. Optez pour un costume plus grand ou alors pour un plus petit revolver. John, allez donc voir Heifetz. C'est un piètre chef de police, je sais, mais s'il s'est passé quelque chose, il sera certainement au courant. Mais moi, je ne sais rien, Seigneur Manring. Rien. J'aurais cru que Mademoiselle Winfield se serait adressée à vous. À quel propos? Pour vous dire que Ramon Petrarca avait disparu. Je crois plutôt qu'il n'est pas encore rentré de sa tournée dans la jungle. D'ailleurs, sa maison est toujours fermée. Eh bien, quelqu'un s'en sert comme d'un téléphone public. Vous dites?
Sans importance. Eh bien, monsieur, si cela peut vous tranquilliser, je vais faire rechercher immédiatement mademoiselle Venfield. Voilà qui devrait me rassurer, je pense. Seigneur Mannering, si j'ai du nouveau, je peux vous joindre où? Quelque part dans la jungle, capitaine. Mannering, pas blessé? Reculez, et reculez. Je ne suis pas blessé, capitaine. Mais je vois qu'il n'y a pas que la jungle dans ce pays qui soit dangereuse. On y va alors, hein? Vous avez misé tous, ça y est? Allez, faites-moi du beau travail, mes petits déchéris. Et où vous avez été élevé, ça se fait pas, ça, dites-moi. Ah ben, qu'est-ce qu'il faisait? Il gardait les cochons? Quand vous jouez au billard, vous avalez aussi les boules quand vous n'êtes pas content? Je joue. Quel joue? J'ai dans l'idée que je risque d'être un peu moins chanceux aujourd'hui que les autres fois. Je crois bien que... Non. Je vous fais remarquer, hein, il n'aille pas dire que j'ai pas été conciliant. Il aura cherché les embêtements. Tu joues? En gros. Tenez. J'ai fait une longue route et je voudrais faire vérifier ma voiture. Je regrette, c'est mon heure de pointe en ce moment. J'aimerais savoir ce que sont vos heures creuses. Écoutez, vous ne le ferez pas pour rien. Pouvez-vous regarder ma voiture? Je ne peux pas, je vous dis, c'est l'heure de pointe. Dans une semaine ou deux, peut-être bien, ou plutôt dans un mois, je verrai. Si vous ne pouvez pas vérifier ma voiture, vous pouvez peut-être me donner un renseignement. Je cherche un guide. Un guide? Oui, un bon guide. Vous ne trouverez personne à Fermanco. Tout le monde est très occupé. À ce que je vois, le coin n'est peuplé que de travailleurs acharnés. Il y a un bar au village? Oui, chez El Hamra. Allez leur demander, ils vous diront la même chose que moi. Merci. Ah, vous savez bien ce que je dis toujours. Il faut spéculer pour accumuler, vous voyez ce que je veux dire. Alors, encore une ou deux petites parties, hein? Écoutez-moi, je vous donne ma parole d'honneur d'officier et de gentilhomme que... Non, mais dites, ma parole vaut celle de n'importe... Une bière, s'il vous plaît.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ces façons? Tu ne sers plus les habitués à présent? Tu me la sers, cette bière? Je cherche un guide. Peut-être pourriez-vous m'aider. Je ne connais personne. Et je ne veux pas d'ennuis ici. Des ennuis? Je cherche un guide. Y a-t-il personne que ça intéresse? Je paie $20, celui d'entre vous capable de me piloter dans la région. Plus une indemnité de $100 une fois que j'aurai terminé. Répondez pas tous à la fois. Et dites, si je peux me permettre. Oui, quoi donc? Alors, comme ça, vous êtes venu voir le pays? Oui, je voyage. Et vous avez du bel argent plein vos poches. J'ai de quoi payer ce que vaut ici une journée de travail. Ah, je suis si maladroit, excusez-moi. Ne m'en veuillez pas. Je m'en vais remettre ce que j'ai renversé, hein. Vous voyez, je suis très généreux. Vous m'en avez trop donné, il faut que je vous en rende un peu. Si quelqu'un veut travailler, je maintiens mon offre. Serre-moi une autre bière. Formidable, mon vieux, littéralement absolument fracassant. Il est plus que temps de montrer à ces rustres de quel bois les vrais hommes se chauffent. Allez, mon vieux, une affaire pareille, ça s'arrose. Une autre bière? Je viens juste d'en boire une. Ah non, c'est ma tournée, mon cher. Vite, allez, serre-en une autre. Oh, ça alors, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est impensable, j'ai dû oublier mon portefeuille chez moi, quel imbécile. Où avais-je la tête? Non, ça ne fait rien. C'est moi qui vous invite. Oh, je suis confus. Merci, mon vieux, de me sauver la mise. Vous êtes vraiment très chic. Permettez que je me présente en bonne et due forme. Roland Asvel, Rolly pour les amis et pour les jolies femmes. Très heureux, Rolly. John Mannering. Cheerio, mon vieux. Dites-moi, Rolly, avez-vous rencontré par ici un nommé Ramon Petrarca? Petrarca? Non, ça jamais. Je connais pas cet homme-là. Je vois. Rendez-vous dehors dans quelques minutes, d'accord? Je connais la plupart des gens du coin, mais j'ai jamais entendu parler d'un Petrarca, non? Bon, je crois qu'il est temps que je file. Heureux de vous avoir connu, hein? On se reverra peut-être. Oui, c'est probable. Salut. À bientôt, j'espère. Seigneur, je ne dis pas ça pour vous vexer, mais je crois que vous feriez mieux de ne pas revenir ici. Je crois que j'ai compris. Je doute que Mannering continue son voyage encore très longtemps. Mannering, c'est par ici, mon vieux. Excusez-moi d'avoir l'air de jouer les conspirateurs, mais apparemment vous êtes tabou. Ne vous a-t-on pas mis en garde, vous aussi? Oh, il en faut plus que ça pour me faire peur. Je n'en doute pas. Vous voulez aller faire une virée dans la jungle, hein? Est-ce que Ramon Petrarca est passé ici? Oui, il y a environ 4 ou 5 jours, il rentrait chez lui. Savez-vous d'où il venait? Non, pas exactement, mais comme tout le monde, je sais dans quelle direction il est allé. Quant au lieu exact, je peux le savoir. Bon, alors je vous engage. Ça vous coûtera $500, mon vieux.
Je sais bien que c'est exorbitant, mais vous n'avez pas le choix, n'est-ce pas? J'ai beaucoup de frais et je voudrais pouvoir quitter le pays. Nous partirons dès que vous serez prêts. On peut difficilement se mettre en route avant demain. J'ai des affaires à régler avant de partir. Et puis je voudrais que vous me donniez une avance si ça ne nous ennuie pas. 200 $, le solde quand nous reviendrons. Je refuse d'attendre demain. Nous partons dans 1 heure. Mais il fera noir complètement. Peu importe qu'il fasse noir. Dans 1 heure, rendez-vous aux alentours d'El Hamra. Toi là, aide les hommes à porter les caisses. Allons, dépêchez-vous un peu. Traînez pas comme ça, je veux que tout ça soit fini avant ce soir. Activez, bon sang. J'ai pas de temps à perdre, moi. Qui vont être bien surpris de nous voir revenir dans la capitale. John doit me croire morte maintenant, en particulier si mon enlèvement était aussi bien organisé que le vôtre. Non, pas si bien que ça, en fin de compte. Il y aura du sport, j'ai l'impression, quand nous expliquerons ce qui se passe ici. Ramassez ça vite. Allons, enlevez-moi ça tout de suite. Bande de feignants. Dépêchez-vous un peu, bon sang. Ce sont les troupes du gouvernement? Non, les révolutionnaires. Ils ont suffisamment d'armement pour équiper toute une armée. Qui est derrière eux maintenant? Tout est là. Pour ma part, je ne crois pas que l'heure est sonnée, Raphaël. Es-tu sûr de ne pas faire une fausse manœuvre? Les événements ne me laissent guère de choix. C'est Manring qui t'inquiète, hein? Et c'est lui qui te pousse. Oui, dans un certain sens. Mais il ne pourra pas aller plus loin que Permanco. Salvador doit lui régler son compte. Je connais Manring. C'est un garçon très obstiné. Nous sommes sur la défensive à présent, il faut agir sans délai. Je sais que nombreux sont ceux qui voudraient que tu reprennes le pouvoir. Mais si jamais tu échoues, nous ne pouvons compter sur l'aide de personne. Oui, je le sais. C'est justement pour cette raison qu'il nous faut agir. Même si l'instant n'est pas celui que nous aurions choisi. Et Ramon, et la jeune femme? J'ai peur d'avoir commis une erreur en leur laissant la vie. Erreur que j'ai bien l'intention de corriger d'ailleurs dès mon arrivée. Philippe? Ah. Philippe, J'ai plus d'argent. Vous m'en devez déjà bien assez. Non, là n'est pas la question. Je voudrais une voiture. Ah oui? Oui. Inutile de rire, j'ai de quoi payer. Vous, de quoi payer? Oui. Là, tu vois, $100. Bon, alors, prenez celle-là. Je vais vous chercher les clés. Alors, cher ami, on part en voyage? En effet, oui. Au fond, il ne s'agissait que d'une avance. J'avais l'intention de vous rembourser. Pas de remboursement. On a fait un accord. Oui, mais écoutez, mon vieux. Écoutez, Manring. Il faut que je quitte ce sacré pays. Depuis des mois, vous entendez que j'y moisis. Je veux partir à tout prix. Il se trouve que vous êtes ma planche de salut, c'est tout. D'ailleurs, je ne peux rien faire pour vous. Je risque ma peau si je fais quoi que ce soit, vous le savez bien.
fallait songer à ça avant d'empocher mon argent. Écoutez, je refuse de retourner dans la jungle. J'ai juré de ne jamais refaire l'expérience et je tiendrai parole. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de marcher devant moi. Écoutez, mon vieux, tenez. Je vais vous rendre votre argent. J'ai fait une blague en le prenant. Vous allez m'accompagner. Maintenant. Si je ne veux pas vous suivre, Manring, vous ne pouvez pas me forcer. Cordelia, vous êtes morte de fatigue. Arrêtons-nous un peu, hein? Mieux vaut avancer, ils doivent nous poursuivre Non. sûrement. Soufflons un peu. Oh. Que veut-on faire si jamais... Je sais ce que je vais faire. Je vais les lancer sur une fausse piste. Divisons-nous et fouillons le secteur. Ils sont passés ici il n'y a pas longtemps.
sais combien d'heures que nous marchons. Il faut continuer d'avancer. J'aimerais regarder la carte si vous n'y voyez pas d'inconvénient, bien sûr. Je crois que nous avons encore 3 kilomètres à faire. Laissez-moi regarder. Mais à combien sommes-nous de Permanco? Oh, d'ici, ça doit faire 13 kilomètres. Vous baisserez bien votre garde tôt ou tard, mon vieux. Et à ce moment-là, je serai parti avant que vous ne soyez retourné. Tout seul, comme ça, dans la jungle. Vous n'aurez pas le cran de le faire. Vous êtes bien trop froussard. Terminé. Saumarez est en route. Quoi, déjà? Il doit vouloir agir tout de suite. Je vais aller à sa rencontre au terrain d'atterrissage. Donne-moi ça. Dis à Dorcia de surveiller ce qui se passe ici. Si, si. Voilà. Ça y est. Qu'est-ce qui est? C'est là que Petrarca est venu. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va continuer de chercher. Chercher quoi? Mais ce que Petrarca avait découvert. Je me demande ce que ces soldats sont venus faire ici. La jeune femme, elle est ici? Oui. Et que font ces soldats? Je ne poserai pas la question une autre fois. Que font ces soldats? Je vais parler. Ils se sont chargés d'entraîner l'armée de libération. Pour Saumarez? Oui, pour Saumarez. Et voir qu'elle avait découvert, n'est-ce pas? Il fallait donc qu'il disparaisse. Ouais, c'est tout à fait le genre de Saumarez. Même si vous me tuez, vous n'arrêterez pas Saumarez. Dès que nous serons prêts, nous pourrons nous rendre maîtres de la capitale en 48 heures. Vous savez, j'ai l'impression que nous nous sommes mis tous les deux dans un bien sale pétrin. Si on rentrait dans la capitale et qu'on s'en remettait aux autorités, hein, c'est leur affaire après tout. À chacun son boulot, dites. Je suis venu à la recherche d'une personne et je ne l'ai pas encore trouvée. Ah, oui, sans doute, c'est très chevaleresque de votre part, je suis bien d'accord. Seulement, moi, ma tâche est terminée, puisque vous voilà ici. Je voudrais bien mon argent et repartir. Vous n'avez pas encore fini. C'est un billet aller-retour que je vous ai payé. Un billet aller-retour. Souhaitons de pouvoir utiliser le retour, ce qui est fort douteux. Rien de nouveau? Non. Je vais jeter un coup d'œil à ces grottes. Bon, allez-y, mon vieux. Mais
feu vous accompagne, mais j'attendrai que vous reveniez. Vous allez venir avec moi. Non, j'ai réfléchi à la question et je viens de décider que cela ne regardait que vous. Vous voyez, moi, je tiens beaucoup à rester neutre. Je suis d'une nature pacifiste. Comme vous voudrez. Dites, vous devriez me laisser un revolver. Un pacifiste n'a que faire d'un revolver. Mais c'est la jungle, mon vieux, et tous ces soldats rebelles ne perdront sûrement pas leur temps à me demander à quelle partie j'appartiens. Vous n'aurez qu'à leur faire un serment. Allez, à tout à l'heure. Pas si vite, 1 minute, mon vieux. Bon, entendu, je vous accompagne. Mais quand vous faites travailler le monde, vous en voulez pour votre argent. Ça suffit, hein. Baissez la tête et suivez-moi. Regardez ça. Il y a au moins de quoi faire une dizaine de révolutions. Oui. Il y a effectivement de quoi faire sans trop déchirer le pays. Ouais, ben, j'aime autant être ailleurs quand ça arrivera, alors partons si ça ne vous fait rien. Allons voir dans l'autre grotte. Ces cordes me scient les poignets. Vous voulez les desserrer un peu? Ça ne fait rien, ma belle, va. Elles ne te blesseront plus bien longtemps. Garde, à moi! Pourquoi l'avez-vous laissé partir? Que vouliez-vous que je fasse? J'ai même pas de revolver, alors. De toute façon, je suis un adepte de la non-violence. Auriez mieux de changer d'avis, parce qu'une fois qu'il aura donné l'alarme, on va être servi en fait de violence. Ligotez-moi l'autre. Croyez-moi, je suis très en dessous de la vérité en vous disant combien je suis heureuse de vous voir. Et moi, donc? Comment êtes-vous ici? Oh, je passais par là. Et qui est ce monsieur? Roland Haswell, officier et gentilhomme. Qu'est devenu Petrarca? Nous avons voulu nous échapper, ils l'ont tué. Une fois enfoncés dans la jungle, nous avons peut-être une chance. Mais qu'est-ce que tu attends pour intervenir? Ils sont mieux placés que nous. Ils auront tué mes hommes avant qu'ils aient pu arriver. Je ne crois pas finalement que nous allons bouger d'ici. Tenez, vous venez, mon brave, de vous enrôler dans mon armée. Impossible d'attendre davantage. Il faut absolument intervenir. Oui, d'accord. J'attendais que le jour baisse, c'est tout. Sanchez! Prends un homme avec toi et avancez le long du rocher. Vous allez essayer de les prendre par surprise. Combien de temps pensez-vous que nous puissions tenir? Tant que nous aurons des munitions. Et combien en avons-nous? Le Tangéna est à moitié vide. John, attention! Je viens de gagner mes galons, j'espère. N'ayez pas l'air si reconnaissant, je vous en prie. Je ne faisais que protéger mes $300. Comment tout cela est-il arrivé?
Eh bien, Manring nous est tombé dessus, Excellence. Je n'avais vraiment aucune chance. J'entendrai les excuses plus tard. Je suis venu ici pour lever une armée, et je trouve les soldats de mes troupes régulières faisant les imbéciles dans les rochers. Ils seront vite rassemblés, Excellence. Qu'attends-tu pour le faire? John, c'est de la folie de vouloir sortir. Dès la première minute où ils vous verront, vous serez abattu. Il fait sombre dehors, et avec cet uniforme, je ferai peut-être illusion pour arriver jusqu'à l'arsenal. Et pour tout faire sauter. Oui, mais faites bien attention de ne pas sauter avec, hein. Sortez tous, la grotte va sauter! Vite! Où vas-tu? Reste ici! Gauthier, reste avec moi, si le dépôt d'armes saute, nous sommes fichus! C'est trop tard, sauvons-nous! Non! Filons! Venez, Cordelia! Toi aussi! Je crois que la révolution est finie. Peut-être que l'instant est assez mal choisi, mon vieux, mais rappelez-vous, vous me devez $300. Et aussi une gratification, Aurélie. Moi aussi, j'aurai une gratification. Si vous êtes bien sage, oui.